Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Il semblerait un matin je pourrais être en live, fait que j'attends de voir si vous allez vous connecter, si ça va marcher, puis si ça marche pas, ben me revenir à l'ancienne façon, mais la connexion un matin était malade, le commentaire ce que c'était, fait que j'ai juste hâte de voir. Si vous êtes là ce matin, faites-moi des thumbs up et marquez-moi de où est-ce que vous me voyez ce matin. Et on est, je vous parle en direct de la Floride, ça fait jet set en tabarnane, hein? Ah ouais, ça marche! C'est ben nice ce matin. Ouais! Salut Kevin, salut Christian, Saint-Côme, from Saint-Côme en Beauce. Kiners Mills, Nathalie. Bon matin, Nathalie. Ça semble être stable. J'ai changé mon Starlink de place. Puis la connexion elle rentrait full pin un matin, fait que j'ai fait ben tabarnane. Je suis capable d'en live. Fait que oui, je suis en live avec vous autres. C'est bien cool. Quel temps qu'il fait à la maison un matin? Vous pouvez me dire ça, là. Quel temps qu'il fait un matin, comment est-ce que c'est? Ça va être cool. Gatineau, Luc, un matin, salut. Allô Judith. Guidion, Helmanston ce matin. Jean de Saint-Esprit, Repentigny, Joe. Sylvain de Sheriffton le matin. Ah, c'est cool, là. C'est fou pareil, hein, la technologie, comment c'est nice. Bon, ben, c'est cool le matin. Fait qu'on est là. Fait qu'on va avoir un petit on jase ensemble. Je peux pas être trop, je sais pas en live combien de temps je peux durer, mais m'essayer de m'en tenir quand même à mon 15-20 minutes, là, pour pas avoir à Nathalie a dit qu'il fait beau au Québec. Nice. Fait moins 10 ce matin en Abitibi, quand même, hein. Moins 2 à Rouen. Une stick de différence. Val d'Or, je sais pas où ce que t'es en Abitibi, là. Si c'était Val d'Or, mais à Rouen, il fait moins 2 un matin. 2 pouces de neige à Saint-Charles, Borromée. Un pouce un matin dans la Beauce. Bon, c'est bon. Petite pluie un matin, Martin. OK. Bon, ben, c'est cool. Bon, ben, go, on y va un matin. Hey, by the way, la millième approche. Puis là, pour de vrai, là, la millième, elle arrive dans 6 jours. Dans 6 jours, je vais avoir fait 1000 émissions avec vous autres en live. Mais le party de la millième va être le 29. Donc, ceux qui sont pas inscrits, ben allez vous inscrire à la millième pour être avec nous autres, pour pouvoir participer au tirage, puis tout ce qu'on fait tirer, puis tout ce qu'on vous envoie. Puis ceux qui n'ont pas le lien, là, venez m'écrire sur steph.onjaz@fermemonette.com, ok? Venez me rejoindre là-dessus. C'est plus facile à Star qu'avec les messengers pis le kit. En tout cas, j'ai de l'air de moins en échapper par les courriels. Fait que c'est quand même pas pire. Il fait moins 2 un matin en Gaspésie. Hey, dis-moi donc, à Amkoui, un matin, avez-vous de la neige? Ça a l'air de quoi la neige dans votre coin? Parlez-moi de ça. Puis s'il y en a qui sont allés dans un chic-choc ou s'il y en a qui sont dans Mont-Valin, naturellement, j'ai su que ma motoneige était arrivée. Fait que j'étais prêt à me demander combien de temps je reste en Floride pour m'emmener faire du skidoo. J'attends juste de voir s'il va y avoir de la neige. Puis j'étais prêt à vérifier aussi, probablement, je vais peut-être aller au shot show. Là, fait que je vais vous revenir avec ça. OK, ce matin, hey, je veux juste souligner vraiment ce matin une belle implication et un certificat pour son implication. C'est un certificat d'appréciation qui a été donné à Sophie Bellan. Ceux qui connaissent pas Sophie, c'est une fervente défendrice des armes à feu qui travaille pour la coalition for Firearms Right, la CCFR. Elle a reçu un beau certificat pour son implication, pour son travail. Bravo Sophie, ça en prend du monde de même, hein. Souvent c'est du monde dans l'ombre, mais qui se battent comme des diables dans l'eau bénite pour nos droits puis nos affaires. Puis Sophie en fait partie de une. Alors, bravo Sophie et merci du travail que tu fais pour les armes à feu et le travail que tu fais indirectement et directement pour les propriétaires d'armes à feu. Après ça, j'avais de quoi d'autre? J'attendais une minute. Ah oui, je vais faire une salutation spéciale ce matin. OK, puis bienvenue dans notre communauté. Vraiment, ça, je trouve ça cool. À Médéric Caron, 12 ans. Médéric vient de passer son cours de chasse, puis il embarque dans notre communauté. Il nous suit avec son père, qui est Marc-André. Alors, salut mon gars, puis bienvenue dans la gang. Vraiment cool de savoir que la relève est là, et grâce à papa, bien sûr. Mais vraiment nice de savoir ça, puis de voir que tu fais partie de notre communauté. Pour vous donner une idée, ceux qui sont dans les commandes, OK, qui ont commandé du stock puis qui attendaient que ça soit avec nous autres ou avec d'autres, checkez bien ça, OK?
J'ai Vianney qui m'a envoyé un courriel ce matin pour me dire qu'il avait commandé du stock le 11 décembre puis il l'a reçu hier. Fait que soyez juste patient un peu. Je le sais que c'est dole, là, mais dans le temps des fêtes, on contrôlait rien pour les commandes. Puis même du stock que vous avez commandé, j'avais commandé du stock de Noël, puis je l'ai pas reçu à la maison. Yann m'a écrit hier, il m'a dit qu'il avait reçu mes affaires. Fait qu'il faut juste être un peu patient. Quand même, ceux que, comme là, si ça rentrait le 11, ça a rentré hier, tu sais, c'est pas loin de 3 semaines, là. Donnez-vous jusqu'à la fin de la semaine, au début de la semaine prochaine, puis si, admettons, vous avez pas reçu ce que vous pensiez recevoir, ben, faites juste me le dire, puis ça va me faire plaisir de vérifier avec vous autres, mais venez tout le temps sur steph.onjaz@fermonette.com, puis de cette façon-là, je vais pouvoir vous aider. Esti, un matin, j'ai-tu le droit de péter une petite coche? Hein? Checkez bien ça. J'ai quelqu'un de la gang qui m'a envoyé une lettre qu'il a reçue du ministère me disant « Hey Steph, j'ai reçu ça du ministère pour le sondage du plan de gestion 2022-2027. » Je me souviens pas des dates. Là. Puis, checkez bien ça, comment je suis bon dans les dates. Ici. J'avais acheté ça pour le premier de l'an, pour être avec vous autres. Hein? J'avais acheté toute la patente. Hein? Tout le kit, all dress, ici, pour être avec vous autres. Elle avait perdu le chapeau. Fait que, en retard, bonne année tout le monde, s'il y en a qui l'ai pas eu, là. Tu sais, là. Mais, sérieusement, tout ça pour vous dire, pour revenir, le chapeau arrête pas de flasher, c'est ça, le matin, hein. Bon, bougez pas. OK. Tout ça pour vous dire que, je l'ai pas eu, ce sondage-là. Moi, ils me l'ont pas envoyé. Puis quand que, ça m'écoeure, j'ai pas pris le nom de la personne qui me l'a envoyé. Mais quand celui qui me l'a envoyé, j'ai fait, il y a son lien. Si tu m'as allé sur le lien, ben non! Ça prend un code d'accès, c'est un crème. Ça prend un code d'accès pour contrôler, voir. Si tu veux un sondage, si envoie-le à Uplarge, tu vas avoir ceux qui sont pas contents, puis ceux que tu veux qui te disent qu'ils sont contents, envoie-leur un code, eux autres, ils vont être contents de te répondre qu'ils sont contents. Mais ceux qui sont pas contents, par exemple, assumez-vous, maudit 5 crème. En tout cas, fait que, petit pétage un matin de coche sur le ministère. Ah, si j'ai de la misère avec ce genre de contrôle-là. Toi, tu, Denis, dis-moi aussi, je l'ai reçu. Gêne-toi pas pour leur dire comment est-ce qu'on est content de la gestion. Gêne-toi pas pour leur dire qu'on était content qu'ils nous mettent 2 bocs. Puis gêne-toi pas pour leur dire que la baisse des permis, c'est en chute libre drastiquement avec les résidents puis avec la majorité de nos chasseurs parce que y en a pas de gestion, c'est de la boîte. Fait que gênez-vous pas pour leur mettre les points. Puis si vous avez besoin d'arguments, là, venez m'écrire en privé. Parce que moi, naturellement, je l'ai pas su, cette lettre-là. Mais gênez-vous pas, vous venez me le dire, puis moi, ça va me faire plaisir. Plaisir de le faire. Oh! Dans ton email, Marie-André à Martin. Je t'ai répondu, Marie-André, un matin. Je l'ai vu passer, va voir. Puis on est en direct, là. Qu'on soit pas à tête, là, par les courriels. En tout cas, à date, j'ai pas manqué mon coup. Ben oui, c'est sûr ça va finir positif, ce Christy de sondage-là. Ben non, Tim, tu le recevras pas, probablement pas, parce que tu dois pas chasser au-dessus. Serge non plus l'a pas reçu. Hey Serge, je t'ai écrit hier, on s'est banqué, là. Je m'assure, j'étais en vacances, puis j'ai de la misère à te pogner un peu, puis on est tellement occupés en vacances, c'est comment que c'est, on a un agenda au prix, puis... Non, mais sérieux, faudrait qu'on se parle aujourd'hui, on devrait être bon, là. Fait que tu regarderas après le show, laisse-moi placer mes affaires, puis après ma petite douche, on va avoir le temps de jaser. Mais je trouve ça tellement... Mais faites-en un sondage à large, vous allez, tu sais, c'est sûr que quand t'envoies un sondage, les plus chialeux pis les moins contents, tu vas en avoir un lot. Ça, je vis bien avec ça, je peux me placer pour le savoir, là, souvent, je reçois, mais non, là, je mets, parce que dans la communauté, 99% des commentaires que je reçois, c'est positif. Très rare que c'est négatif, et 99%, c'est tout le temps par, tout le temps avec de respect. Mais quand même, tu fais un sondage, attends-toi à avoir de la boîte, puis si tu reçois de la boîte, ben manage-les, puis call-les, puis comment est-ce que c'est, puis on verra après. Ah, c'est bon Serge, ok, cool. Mais tu sais, le but de l'exercice, si tu veux avoir le pouls de ta population et de tes utilisateurs, ben 5 crèmes. En tout cas, regarde, quand même, je dirais n'importe quoi, c'est vraiment important, puis ils font tout le temps leur tête de cochon, fait qu'on verra bien où est-ce que ça va mener. Ensuite, qu'avons-nous donc que j'ai pris comme ça? C'est Sophie, oui, ça c'est bon. OK, hey, ça, je trouvais ça intéressant. Marc-Antoine m'a envoyé ça, il m'a dit, Steph, qu'est-ce que tu penses? Ils ont vu de plus en plus aux États-Unis des chasseurs qui chassent avec des lances. Il dit, ça a l'air super efficace, mais il dit, je me questionne sur l'éthique de cette chasse-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Regarde bien ça.
Moi, à base, là, de la chasse, c'est de la chasse. OK? Mettons, OK, que c'est hyper efficace. OK? Parce que ça l'est efficace, on le voit. Ceux qui le font, ils le font avec rigueur, puis on le voit que moi, j'ai rien contre, là. Le but de la chasse, c'est d'être capable de récolter, puis notre éthique nous dit le plus sainement possible et le plus cleanement possible. On va vous dire ça de même. OK, matin, là? Donc, que tu chasses avec n'importe quelle arme, je m'en sac, en autant que c'est fait proprement. C'est tout. Puis, ça, de là, le fait que chasser à la lance, c'est une affaire, mais pourquoi qu'on pourrait pas chasser avec une arme de poing? Pourquoi qu'on n'a pas le droit de chasser avec un revolver? Tu sais? Mais non, je suis claque de béton aussi. Mais tu sais, si c'est fait clairement, partez-moi pas avec Mme Robert un matin, Daniel, il dit, tu l'as pas reçu le sondage parce que c'est géré par Mme Robert, et Chris. Parle-moi pas de ça le matin, si m'a pété les plombs, m'a descendre, si m'a allé dire bonjour. Mais tout ça pour vous dire que la chasse, en autant que c'est fait clairement et que c'est fait proprement dans l'art de la chasse, vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Que ça soit à ce que tu voudras, j'ai pas de problème avec ça. Vraiment, vraiment pas. OK? Fait que, mais, que ce soit fait comme il faut, parce que t'as autant de cabochons qui vont chasser avec une lance qui vont manquer leur coup, puis t'as autant de cabochons qui vont chasser avec une 300 win qui vont manquer leur coup. On s'entend, là. T'sais, fait que le but de l'exercice, c'est juste que ce soit très bien fait, puis que ça aille très, très bien. Hey, dites-moi donc, ça a-tu l'air à bien rentrer un matin? Parce que si ça reste de même, je vais espérer que mon Starlink va rester à la bonne place, puis que je vais être avec vous autres. Fait que là, je vois que vous riez. Mettez-moi des thumbs up, juste me dire si l'image est belle, si c'est clean, si ça lag pas. Vous venez me le dire dans les commentaires, je suis juste curieux d'ici. Parce que pour moi, c'est bien plus sharp de faire des lives avec vous autres. C'est plus cool. C'est plus interactif, c'est plus le fun. Fait que mettez-moi des thumbs up, puis mettez-moi des oui que c'est parfait, puis demain, on probablement me rassailler demain de cette façon-là. J'aimerais tellement ça faire la millième en live avec vous autres, là. Fait que tout le monde me dit que c'est très bien à date. Ah, c'est cool. OK. Bon, ben c'est bon, on va continuer. En tout cas, on va espérer, on va garder, on va planter le Starlink ou ce qui est là dans le terrain, on va laisser ça de même, puis on verra après. Luc me demande, est-ce que au printemps, c'est les mêmes chevreuils qui vont revenir à mon secteur, à ma place à moi? Ben, je vais te dire, selon les études, c'est 80%, OK, que c'est les mêmes chevreuils qui reviennent. Mais, ça va arriver que, mettons, sur une période de vie, on va dire qu'un chevreuil va vivre 8 ans. OK? On va dire 8 ans. On compare avec ça. Ben, sur 8 ans, tu vas avoir à peu près le tiers de ce temps-là qui va sortir de cette zone-là, qui va aller ailleurs. La raison de ça, c'est pour éviter la congénitalité des sangs. Ça fait partie de eux autres, à l'intérieur d'eux autres, de partir puis d'aller voir ailleurs. Autant pour les femelles, autant pour les mâles. Parce que ce qu'ils veulent éviter, comme je te dis, c'est la congénitalité des sangs. Ils veulent pas que les frères, les sœurs, les matantes, les mononcles, ça coupe ensemble, puis que le sang devient dilué, puis que l'espèce devient plus faible. Fait que le cerf de Virginie, lui, dans son métabolisme, il va passer 75-80% de son temps dans le même environnement, OK? Mais après ça, il va partir puis il va s'en aller ailleurs. Il va aller butiner ailleurs, puis après ça, il va revenir quand même. À un moment donné, il revient. Mais c'est pour ça que aussi dans le temps du rut, la nature est tellement bien faite. C'est pour ça que dans le temps du rut, les mâles agrandissent leur territoire, OK? C'est justement pour ça. Ils vont aller butiner ailleurs, ils vont aller accoupler ailleurs, puis après ça, ils reviennent dans leur endroit où est-ce qu'ils aiment vivre. Mais c'est fait vraiment pour empêcher, la nature est faite de façon à ce que la congénitalité des sangs arrête. Tu vas avoir des femelles, salut Alex, tu vas avoir des femelles très, très, très précises que tu vas les avoir pendant 8 ans de temps, ça fait partie d'eux autres. C'est comme quelqu'un qui aime pas voyager, mettons, ben il reste tout le temps à la même petite place puis il fait tout le temps la même petite affaire. Fait que ça peut arriver, mais normalement tu vas les perdre. Puis la raison pourquoi tu les perds, c'est qu'ils vont trouver un autre domaine vital où est-ce qu'ils vont être bien pour un certain temps. Souvent, ça va s'échelonner sur 2 ans, 3 ans. Tu sais, des fois, tu dis, je comprends pas, si j'ai parti ce boc-là, je sais pas où il est. Ben, c'est une des raisons parce qu'il va aller porter sa génétique ailleurs, la même affaire que les femelles. Fait que, oui, ils vont venir pour un certain temps, mais c'est normal que tu les perdes pour un autre certain temps à cause pour éviter la congénitalité des sangs. C'est ce qui arrive. J'ai Régis qui me demande, Steph, je veux commencer à chasser à l'arc. Quelle compagnie tu me recommandes, selon toi, quelle qui est la meilleure? Ça, là, je vais être franc avec toi, là. Je reviens tout le temps avec ça. Je connais pas
Marc, il dit comme des Québécois qui vont butiner en Floride. Mais, Gabin, là, pour les compagnies d'arc, là, je connais pas une compagnie d'arc qui se lève le matin et me dire on va se forcer pour mettre un modèle sur le marché qui vaut pas de la merde. OK? C'est clair. Fait que, tous les modèles d'arc, toutes les compagnies d'arc sont bonnes. Il y en a qui ont fait une révolution, tu sais, dire de Hoyt, quand ils sont arrivés avec le carbone, ben, c'est une révolution dans l'industrie. T'en as tout le temps, là, tu sais, qui vont se démarquer des autres. Par contre, je te recommande bien plus d'aller dans une boutique puis de travailler avec le gars de la boutique. Exemple, si tu t'en vas chez Dan, chez Précision, ben tu parles avec Dan. Dan, il va peut-être te recommander une autre, puis ça va dépendre de ton budget, parce que peut-être que là, il va avoir un spécial dans PSE, par exemple, puis il va dire, ben moi, qualité-prix, pour ce que tu veux investir, va-t'en avec PSE. PSE, Hoyt, Matthews, c'est toutes des excellentes compagnies d'arc. OK? Fait que c'est plus le service qui est important rendu là. Parce que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour ajuster ton arc, tu vas avoir quelqu'un pour tuner ton arc, tu vas avoir besoin de quelqu'un pour te conseiller pour tes flèches, pour tes pointes, pour ton équipement. Fait que tu sais, moi je te dirais bien plus, à Star, ce qu'il y a de bon, c'est que tu peux choisir ceux qui sont, tu sais, si mettons t'es dans un secteur, il n'y en a pas de boutique d'arc, ben tu peux maintenant par le web avoir ce lien-là directement avec les gars, être capable de leur parler comme tu peux faire avec moi, puis on va te conseiller, on va dire tu peux t'en aller là, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Tu peux magasiner aussi sur le web, mais tu sais, je te conseille bien plus de travailler avec une boutique, une petite boutique. On appelle ça des beaux shops qui vont te donner vraiment le service de l'arc que tu vas acheter, mettons, sur le web ou si tu vas en boutique, que si tu l'achètes dans une méga place, et tu vas recevoir, elle va être montée, les cordes en envers, tu vas être pogné pour la retourner, puis là, c'est un peu plus difficile. Fait que t'es mieux de t'en aller avec une boutique locale où est-ce qu'ils vont te donner le service, ou maintenant, comme je te dis, par le web, tu vas avoir le même contact avec les boutiques locales, mais là, au moins, tu vas avoir de quoi de vraiment hot, puis qui va pouvoir te conseiller, t'aider, puis faire ce qu'il y a à faire, puis c'est comme ça. Chantal a dit, Madame Robert, tu lui recommandes quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Je recommanderais d'aller faire un tour en forêt une fois de temps en temps. Mon chum avec un cadeau chez Coton Amos. Ben ouais, mais là, tu sais, c'est ça, là. Marc-André, il dit, en plein ce que mon chum m'a fait avec mon cadeau. C'est Marie-André, excuse, je pense que c'est Marc-André, j'ai mal lu, chez Coton Amos. Ben, tu sais, regarde, c'en est un bon exemple. À Amos, Gaétan, OK, c'est une référence pas juste au Québec, au Canada. OK, c'est la boutique Amos Gaétan, ben c'est un spécialiste, c'est un champion de tir. Il a gagné des titres, des championnats nationaux. En tout cas, national, ça, je suis certain. Puis la même affaire, mettons, pour Précision Archerie. Dan, le gars qui tient la boutique qu'il y a là, c'est un formateur, des formateurs officiels de toute la patente. Fait que, tu sais, les beaux shops, là, pensez pas que c'est juste un gars souvent sur le coin de la rue qui se part, là. C'est pas comme ça que c'est. C'est des gars qui trippent arc, surtout ceux qui ont des beaux shops. Puis là, ils vont être capables de vraiment vous aider. Puis il y en a plein d'autres, là. Je pense à Repentigny, c'est la même affaire. Il y en a pas mal à travers la province que ceux qui ont les boutiques, tu sais, chez La Tulipe, celui qui travaille, ben en tout cas, là, je me souviens plus c'est qui est là présentement, mais celui qui est dans le beau shop, normalement, chez La Tulipe, c'en est un autre capoté. Fait que tu sais, faut être dans ces gangs-là pour être capable d'aller chercher le maximum d'informations, mais surtout pour être bien conseillé et bien parrainé. C'est ça qu'il fallait dire. Puis c'est ça la beauté des boutiques au Québec. Vous savez, hein, on est une des seules provinces en Amérique qui a tant de magasins de chasse et pêche parce que on est passionné, c'est une business qui va bien, puis les gars sont là pour vous donner les conseils, les meilleurs conseils possibles. Puis après, moi ce que je trouve vraiment hot, c'est qu'après, s'il est pas proche de chez vous, tu vas avoir plus d'informations, t'es pas obligé d'attendre des heures et des heures pour aller le voir n'importe quoi, t'es capable de leur parler maintenant via le web, puis aller chercher l'information que t'as besoin. Fait que ça, c'est vraiment cool. Bon, j'ai-tu passé à travers toutes mes affaires, moi, le matin? Hey, ça fait combien de temps que je te dis autres? Ah, il me reste une autre affaire à vous parler. Ça va être cool. OK, je finis avec ça. OK? Ouais, Dan, il me dit, l'Ondero-Sport, même affaire. C'est tout décapoté, là. Je vais vous parler de la Suède un matin. C'est juste à côté de la Finlande. Fait que quand j'entends parler des pays nordiques, à ce temps, j'étais un peu plus sensible à ça. Mais une affaire, en Suède, ils font maintenant, ils ont trop de loups. Fait qu'ils ont lancé une campagne. Merci pour le temps. Ils ont lancé une campagne nationale sur le contrôle de la prédation, sur le contrôle des loups, contrôle des prédateurs. Ils ont présentement 400 loups
écoutez bien ça, c'est pas pire en cibole, hein. Ils ont 25, ils en récoltent en moyenne 25 par année. Mais ils veulent monter ça à 75 loups qu'ils veulent récolter parce que le troupeau est rendu trop gros. Là, ce que j'ai vraiment aimé, puis checkez bien ça, puis on va peut-être pouvoir en parler un peu là, avant que je vais aller. Hey Serge, il me dit qu'à 6h30 à soir, il va en parler d'arc, ceux que ça le tente. Là, allez voir ça, je suis chasse et pêche 2.0. Vous allez pouvoir checker ça. Mais checkez bien ça, l'affaire des loups, OK? L'activité, pourquoi faire qui demande de faire un contrôle des loups, c'est que les chasseurs et les éleveurs se sont mis le nez là-dedans. C'est les chasseurs et les éleveurs qui ont fait l'étude, qui ont travaillé l'étude, puis là, ils ont eu des activistes, des Madame Roberge qui sont venus dire « Ah, vous protégez les loups, pépépépépépé. » Checkez bien ça, la terminaison de l'article, j'ai adoré ça. Ils disent « Une des mesures de bon sens, hein? Il y a du GBS aussi en Suède. OK? Une des mesures de bon sens dont l'intérêt semble échapper à nos dirigeants français. Regardons, qui, malgré une population nationale en forte croissance démographique, là, il parle d'augmentation des loups, mais aussi de l'augmentation des kills, des animaux sauvages, puis du bétail, OK? Est en constante expansion géographique et contente d'une timide régulation à la marge. Fait qu'il y a eux autres avec. Ils ont du monde, sachez all trop, esti, il y en a d'autres qui veulent pas trop, puis là, ben, je claque de béton, ils savent pas comment aller. Mais checkez bien ça. À la marge. Du nombre de ces implacables prédateurs dont les dégâts sur la faune sauvage et les animaux d'élevage sont pourtant de plus en plus importants, entraînant le désespoir de nombreux éleveurs et l'inquiétude de beaucoup de vénérables amoureux de la nature. Ça, il parle des chasseurs. J'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment nice que là, le côté éleveur puis le côté chasseur sont à prendre le dessus sur le côté gouvernemental et sur le côté des animaux, des émus, des petits patenteux, de la panda ou peu importe, là, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment nice. Puis là, ils s'attaquent, parce que la Suède, c'est pas grand. Fait qu'ils s'attaquent à une micro-gestion d'un troupeau pour être capable de voir qu'est-ce qui va arriver. Mais tout ça grâce aux chasseurs et aux éleveurs. Ça, on appelle ça c'est ceux qui ont de la boîte en dessous des bottines en astique. Fait que ça, j'ai trouvé ça nice. Et devrions-nous nous en inspirer? Ben, je pense que oui. Je pense que oui, ça vaudrait la peine. Et je termine en vous disant, si la Suède écoute ceux qui ont de la boîte en dessous des bottines, ça aurait été le fun de leur recevoir, là, qui mettent leur 5 crèmes de sondage pour nos chevreuils, puis le plan de gestion, pour qu'on soit capable, nous aussi, d'aller donner notre idée. Ça m'a mis en beau 5 crèmes. Salut Eric! Fait que ça m'a mis en beau 5 crèmes. Fait que, sur ce, hey, c'est cool que j'étais en live avec vous autres. Hey, j'étais dans la douche. Sophie a dit, hey, Sophie est là, matin. Elle dit, j'étais dans la douche. Elle dit, je viens de voir. Elle dit, je vais aller te réécouter. Merci, Sophie. Je suis bien content. J'ai vu ta nomination, là, pour ton certificat. Tu le mérites grandement. C'est vraiment cool. Donc, c'était Longjazz de ce matin en live, directement avec vous autres. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Hey, ceux, là, qui sont sur YouTube, parce que là, j'étais en live juste sur Facebook, je vais aller le porter sur YouTube. Faites-vous-en pas, mais que j'arrive à la maison. On travaille de quoi en 2023 pour que les lives vont être directement de ma plateforme, puis ils vont t'envoyer après, mais nous autres, à matin, quand on va se parler sur ma plateforme, on va pouvoir jaser pas mal plus, vraiment plus, puis là, on va pouvoir avoir du fun. On va pouvoir dire les vraies affaires aux vraies bonnes places, essayant de pas trop sacrer, parce que ma mère, elle m'écoute, pis elle me lave la bouche avec du savon, et tu pas loin, quand je sac, elle m'attend sur le coin de son balcon, sur le bout de ses marches de VR, pis elle me fait, viens, rentre en dedans, on va te laver la bouche. Fait que, passez une excellente journée, c'était vraiment cool de vous voir en live un matin, donc, likez, partagez, invitez, mettez-en des likes, là, c'est là, que ça fait monter, ça montre qu'on est là. Puis on se voit demain. Allez écouter Serge à soir, ceux qui aiment les arcs, là, je viens de voir son message passer. Allez écouter Serge à soir, ceux qui aiment les arcs, il va pouvoir vous donner des bons conseils, puis c'est tout le temps les petites boutiques de coin de rue qui font souvent la différence dans ce domaine-là. Likez, partagez, invitez, puis on se voit demain tout le monde. Ciao!